Au menu de regard croisé ce soir, la République démocratique du Congo, Lambert Mende, toujours dans le collimateur de l'Union européenne. Nous parlerons de l'Union africaine qui regrette les ingérences extérieures en Libye. On évoquera également le Soudan avec cette tentative de coup d'État, tentative déjouée selon un général. Et puis le Togo. Le dernier sujet, on parlera de la sécurité publique. Le gouvernement a fait l'état des lieux autour du plateau ce soir. Rodrigue Aego, correspondant au Togo de Radio Canal K Suisse. Bonsoir Rodrigue. Bonsoir Samuel, bonsoir aux fidèles téléspectateurs et bonsoir à tous ceux qui nous suivent de par le monde. Je veux faire un clin d'œil à toute la population des savanes, notamment les gens qui sont à Pédial, qui m'ont confié qu'ils ont toujours envie parce qu'ils entendent parler de l'émission, mais malheureusement c'est une zone, je ne sais pas si c'est toujours le Togo, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité. Même pour boire de l'eau, il faut aller vers l'outil et se partager la même source d'eau que les bœufs. Et c'est un peu dommage. Il y a un coin là-bas qui s'appelle le 6e continent. Ah oui, non, ça c'est... Il y a plusieurs 6e continents au Togo. Le premier coin qu'on appelle 6e continent, c'est après l'Est, c'est dans l'Est Mono, après Lavagnon. Vous savez qu'il y a des problèmes d'accessibilité. Maintenant, il y a une voie qui est tracée à partir de Niamassila et qui débouche, mais en saison pluvieuse, c'est la Croix et la Bannière. Et voilà. Et quand vous prenez, pourquoi on appelle ce coin 6e zone? En saison pluvieuse, l'eau monte. Il y a un ancien pont construit par les Allemands qui date des années 1800. Et ce pont est inondé jusqu'à hauteur de 200 mètres d'eau. Et ça ne passe pas. Donc le pont est coupé. Et pour arriver même à Agné, il faut passer par le Bénin. C'est pour ça qu'on l'appelle 6e. Quel autre était le médium? Bonsoir. Bonsoir Samuel, bonsoir à tous ceux qui nous suivent. J'espère que nous serons à la hauteur du débat. Et puis Jeff Le Prince, Radio Lumière. Bonsoir Jeff. Bonsoir Samuel, bonsoir à tous les téléspectateurs, téléspectatrices. Je voulais dire bonsoir à tous ceux qui nous suivent dans la région des plateaux. Bon retour. Merci Samuel. La République démocratique du Congo, pour commencer ce débat, le représentant de l'Union européenne en RDC a publiquement accusé mercredi l'ex-porte-parole du président Joseph Kabila, Lambert Mende, de déni de démocratie, justifiant les sanctions de Bruxelles à son égard. Fidèle porte-parole du régime Kabila pendant 10 ans, jusqu'aux élections du 30 décembre 2018. M. Mende est actuellement candidat au poste de gouverneur dans sa province de Sankuru. Sur fond de tension, la consultation des députés provinciaux prévue mercredi a été reportée au 20 juillet pour préserver la sécurité et la paix au niveau de la province de Sankuru, a indiqué la commission électorale. Initialement candidat, M. Mende a saisi la Cour constitutionnelle contre la réhabilitation de son rival. Lambert Mende, on le sait, c'était quand même un porte-parole assez percutant, l'homme qui allait au front, même là où beaucoup n'y allaient pas, mais depuis un moment, on le sent un peu, comment dire, un peu en froid, un peu distant, en tout cas avec le régime Kabila. Non seulement distant avec le régime Kabila, il nous en souvient que M. Mende a eu même Maya Parti avec les premiers jours du régime de M. Tshisekedi. C'est vrai, donc cela dépend du rôle qu'il avait joué lorsqu'il était aux affaires. Donc il est certes le porte-parole de Tshisekedi et de son gouvernement, mais c'était quelqu'un qui avait des prises de position et ce sont ces prises de position d'hier qui le rattrapent toujours aujourd'hui. Et avec ce qui s'est passé dans sa zone où il est candidat au poste de gouverneur, donc on pense la communauté internationale qu'il a depuis quelques mois dans son viseur, pense qu'il joue un rôle assez négatif dans l'expression de la démocratie. Mais pour l'Union européenne, Lambert Mende fait obstacle, c'est le mot qu'utilise le représentant de l'UE à son égard. Lambert Mende fait obstacle à la tenue d'élections et justifie les sanctions imposées à son égard par l'Union européenne. On a comme l'impression que l'UE veut déverser sur ce monsieur tous les griefs qu'elle portait contre le régime Kabila. Non, vous savez, je l'ai toujours dit sur ce plateau que l'Afrique, quoi qu'on dise, l'Afrique n'est pas indépendante et on a toujours cette tendance de nous soumettre à l'Occident et pour nous dicter la loi. Et donc, si Mende aujourd'hui est dans les viseurs de l'Union européenne, ça veut dire justement que ça ne plaît pas à l'Union européenne, ou bien c'est peut-être la tête de Mende qui ne plaît pas, et on pense même qu'il fait obstacle à ce qui doit se passer normalement, et quelque part on fait un développement même pour dire
qu'au poste de gouverneur pour cette élection, il voulait faire écran à d'autres candidats également. Donc, on pense qu'aujourd'hui, c'est un homme à se débarrasser pour pouvoir donner la chance à tout le monde. Je pense que l'Afrique doit se ressaisir pour savoir exactement ce que nous voulons pour notre continent. Sinon, on va toujours rester dans cette posture, dans cette manière de voir les choses et que nous allons toujours demander à l'Occident de nous aider avec ces situations qui ne nous arrangent pas. Et il faudrait que nous, Africains, qu'on soit conscients de la situation. Et Mende doit savoir, quoi qu'on dise, tout le temps qu'il a passé à être porte-parole avec son dynamisme et tout ce qu'il est aujourd'hui, ce n'est pas quelqu'un à négliger, ce n'est pas quelqu'un à oublier. Donc, je pense qu'il a toujours à donner. Et si les Congolais pensent qu'il a toujours de la matière à donner, il faut toujours donner la chance à tout le monde pour démontrer de quoi on est capable. Alors ici, Lambert Mende, on le sait, il était d'abord le seul candidat en lice pour le poste de gouverneur dans sa province, avant que l'autre candidature rejetée, celle de son rival Joseph Stéphane Mukumadi, a été repêchée, comme ce qui s'est passé un peu au Togo, où on a eu des invalidations, puis des repêchages. Et Lambert Mende s'oppose à cela, et c'est cela qui fait dire à l'UE qu'il est dans le déni de la démocratie. Non, mais vous savez, on ne peut pas passer par 1000 chemins pour savoir qu'aujourd'hui, l'homme veut s'accrocher au même moment que des tractations se font pour le dégager de là. Il le sent. Vous savez, quand on joue ce genre de rôle jusqu'à un certain niveau, aujourd'hui, ce n'est plus Joseph Kabila qu'on voit, mais c'est beaucoup plus lui. C'est lui qui était toujours au fond, c'est lui qui avait des propos discourtois à l'endroit de tout le monde, surtout de la communauté internationale, puisque cette communauté internationale ne voulait plus de Kabila. Il fait également partie de ces personnalités qui sont sous sanctions ciblées également. Et donc, pour lui, aujourd'hui, il veut être gouverneur pour continuer de maintenir une certaine, je dirais, protection donnée pour ne pas tomber dans, si j'ose l'appeler, disgrâce, comme si il y avait encore matière à prouver le contraire. Mais au même moment, on sent également que avec Joseph Kabila, c'est une redistribution des cartes. Et la course est à ce niveau. Et si on laissait Mende seul en course pour le poste de gouverneur, c'est sûr que, sachant bien ce qu'est l'élection en Afrique, bon, pas en Afrique en général, mais dans la plupart de nos États, et surtout que les récentes réalités vécues par le peuple congolais est encore vivace dans les mémoires, ben, il passerait. Il passerait. Et donc, il faut forcément trouver un alibi pour qu'il ne passe pas. Et qu'est-ce qu'il faut? Il faut au moins un autre candidat qui soit déclaré vainqueur. Sinon, ben, généralement, dans nos pays, si tu es seul candidat, ben, écoute, il n'y a pas match. Maintenant, s'il y a un autre candidat, c'est un peu comme ce qui s'est passé avec Félix Tshisekedi, si je m'en tiens toujours au vent de contestation, toujours activé par mon cher ami Martin Fayoulou. Donc, ça voudra dire que c'est la meilleure expérience des élections. Mais ce qu'il faut apprécier, même si ça se lit, que Mende, on a bien envie de le dégager, il a aussi envie de où il s'accroche, il faut apprécier le moyen qui est en train d'être mis en place. Maintenant, voir concrètement, est-ce que, entre-temps, ce qui avait amené à rejeter le dossier de réhabilité aujourd'hui, est-ce que c'était de droit? Est-ce qu'un travail a été fait à ce niveau? Parce que là aussi, c'est un autre problème. Et je pense qu'aujourd'hui, il faut, comme l'a dit Prince tout à l'heure, que l'Afrique s'assume. Et s'assumer, c'est aussi également éviter de jouer de ces vilains rôles qui rattrapent tôt ou tard. Alors, Credo, il y a un diplomate européen qui dit que Lambert Mende fait tout son possible pour éviter une candidature rivale. Il sait que dans des conditions normales, il n'a aucune chance d'être élu. Est-ce qu'il est normal que, même s'il s'agit d'institutions internationales, qu'elle s'ingère comme ça dans des affaires intérieures? Oui, non, je crois que mon confrère Jeff a énoncé l'idée d'indépendance, même de l'Afrique, de l'indépendance de nos États, parce qu'on ne peut pas tolérer, quel que soit ce qu'on peut reprocher à M. Lambert Mende. Donc c'est comme si la gouvernance démocratique du côté de la RDC vient d'ailleurs, vient de l'extérieur. Et c'est un mauvais rôle, c'est une mauvaise posture qu'adopte le représentant
de l'Union européenne parce qu'il n'a pas à dicter les règles démocratiques à qui que ce soit. Donc ils sont là, ils sont des partenaires, surtout des partenaires au développement. Donc, mais il ne peut pas aller jusqu'à dire que tel est en train de jouer tel rôle. Donc on sent. Je vous propose un moment de pause. On va juste marquer la première pause et puis on revient après.